Coucou tout le monde, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait 3 mois d'absence, 3 mois où je n'avais plus d'ordinateur et que c'était assez compliqué pour moi de faire de nouvelles vidéos et de filmer. Mais voilà, je suis de retour avec cette nouvelle vidéo dans laquelle vous trouverez une recette très simple de gâteau de Noël vegan à la noisette, puisque demain c'est Noël. Je me tais et vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti! Alors tout d'abord il vous faudra 50 g de margarine. Alors moi je prends la margarine Saint-Hubert qui est bio. Bon, il y a toujours l'huile de palme mais au moins c'est bio. Ensuite il vous faudra 150 g de farine. Puis 80 g de sucre. Alors moi j'ai pris du sucre roux mais bien sûr vous pouvez prendre n'importe quel sucre. 100 g de poudre de noisette que l'on trouve dans le même rayon, c'est-à-dire dans le rayon pâtisserie que le sachet vanillé dont nous aurons aussi besoin. Puis pour terminer, il vous faudra 50 ml de lait de noisette que l'on trouve dans le rayon bio, dans le rayon diététique. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas véganes, vous pouvez tout simplement mettre du lait ou un lait vanillé, ce que vous voulez. Pour faire la pâte, il faudra que vous mélangez tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sucre, la poudre de noisette et le sachet vanillé. Je mets ensuite la margarine quelques secondes au micro-ondes juste pour qu'elle soit bien ramollie, pour l'incorporer dans le sec et sabler la pâte. À la fin, comme vous allez le voir, vous devez obtenir une texture sableuse. Après avoir obtenu cette consistance, vous pourrez ajouter les 50 ml de lait et malaxer à la main pour former une boule de pâte homogène. N'oubliez pas, après avoir fait votre boule, de préchauffer votre four. Moi je mets le mien à 180 degrés. Après je sais que ça peut dépendre des fours, le mien je sais qu'il ne chauffe pas au mieux. Pour continuer, farinez votre plan de travail puis étalez votre pâte à l'aide d'un rouleau à pâtissier. Donnez à votre pâte l'épaisseur de biscuit que vous voulez. Moi je l'étale vraiment au maximum car je voulais des biscuits assez fins. Je pense que la taille idéale ça doit être à peu près un demi-centimètre. Quand la pâte est étalée, utilisez les formes d'un emporte-pièce pour créer la forme de vos biscuits dans la pâte. Pour ma part, j'ai bien sûr pris des emporte-pièces sur le thème de Noël. Déposez-les ensuite sur une plaque recouverte de papier sulfurisé pour pouvoir ensuite les mettre au four. Je recouvre ensuite tous mes biscuits d'une mixture de lait et de margarine pour espérer qu'ils dorent un peu. Enfournez ensuite vos biscuits au four et laissez-les pendant environ 20 minutes. Vous pouvez les laisser plus longtemps jusqu'à ce qu'ils aient la consistance que vous souhaitez, mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps, sinon ils risquent de durcir en les sortant. Quand vos biscuits sont enfournés, vous pouvez bien sûr recommencer les dernières étapes en reformant une boule avec le reste de votre pâte. Dès que vos biscuits sont prêts, vous pouvez directement les ranger dans une boîte à biscuits ou bien vous pouvez aussi les exposer ou les mettre au pied du sapin pour le Père Noël par exemple.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez réussi à refaire mes gâteaux. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner ou à regarder mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël et à bientôt!